J'ai cru, pendant longtemps, qu'il existait des émotions positives et des émotions négatives. La joie, c'était bien, la colère, la tristesse, c'était mal, la peur, on n'en parle même pas. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'avais intégré cette idée comme une vérité. On vit dans un monde qui aime classer, qui aime simplifier, qui aime mettre des étiquettes. Le bien, le mal, le positif, le négatif. Et en fait, on a collé cette logique aux émotions. Comme si notre expérience intérieure pouvait se résumer à 2 cases. Et souvent, on appelle négatif tout ce qui est inconfortable à ressentir. Mais inconfortable, ça veut pas dire mauvais. Par exemple, la colère, c'est pas un problème. C'est souvent signe qu'il y a une limite qui a été dépassée ou qu'il y a une valeur qui a été heurtée. La tristesse, c'est pas une faiblesse. Ça peut être le signe qu'il y a une perte, ça peut être aussi une forme de régulation émotionnelle. La peur, c'est pas un défaut. Elle est souvent signe que quelque chose compte, quelque chose est important pour nous. Et inconnu. Et c'est là que j'ai compris un truc simple, sur le papier, c'est pas les émotions qui sont négatives. C'est notre regard sur elles. Parce qu'en réalité, les émotions, elles sont neutres. Elles sont ni bonnes, ni mauvaises, ni positives, ni négatives. Et j'entends très souvent le terme émotion négative. Mais en fait, ce qui leur donne cette couleur négative, c'est pas l'émotion en elle-même. C'est le prisme à travers on la regarde et c'est la sensation corporelle que ça nous fait ressentir qu'on juge comme étant désagréable. Souvent, on veut éviter ce qui fait trop de bruit à l'intérieur, ce qui prend trop de place et ce qui dérange. Ce qui est inconfortable, en somme. Mais à force de vouloir éviter certaines émotions, parce qu'elles sont désagréables, on finit par se couper d'une partie de soi. Quand on se coupe du ressenti, c'est le mental qui prend le relais. Et c'est ce petit juge intérieur qui dit non, ça tu devrais pas le ressentir. Ça c'est pas acceptable. Ou encore fais-toi plus petite. Et pendant longtemps, ça a été exactement ça pour moi. La colère, par exemple, je me suis raconté que la colère, c'était mal, que ça prenait trop de place, que ça servait à rien de me mettre dans un état pareil pour quelque chose d'aussi petit. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on m'a beaucoup dites aussi. Bref, j'ai jugé la colère, l'émotion de colère, comme étant quelque chose qui n'était pas acceptable, qui était inconfortable à ressentir et pas acceptable à vivre. Donc en fait, j'ai appris à l'enfouir, à la mettre sous terre et à la recouvrir couche après couche. Mais une émotion qu'on n'écoute pas ne disparaît pas. Et tu auras beau l'enterrer sous 15 tonnes de terre, de déni, de ce que tu veux, quand elle revient, elle te pète à la gueule x10. Elle revient plus forte, plus brutale, plus incontrôlable. Et en fait, le souci, c'est qu'elle se cristallise dans le corps. Et je vais pas te faire un cours scientifique, mais on sait qu'aujourd'hui, que le stress, les émotions refoulées, les tensions peuvent s'exprimer d'une autre manière. Pas seulement dans la tête, hein, mais aussi dans le corps. Et c'est un peu comme si, en fait, tes émotions, c'est le facteur qui t'apporte un colis, tu vois. Un jour, il frappe à la porte, c'est le livreur, il est là, il a un colis, sauf que toi, t'es là et tu dis, putain, mais pourquoi quelqu'un frappe à ma porte, j'ai rien commandé, et tu sais pas ce que c'est, et tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du colis. Alors du coup, tu te méfies, tu stresses, et tu te dis il y a peut-être quelque chose de bizarre, de dérangeant, peut-être même de dangereux, tu vois. Du coup, tu refuses le colis. Tu veux pas l'ouvrir, tu veux pas ressentir, sauf que ce colis, il disparaît pas. Il revient tous les jours, tu vois. Le facteur, il te le rapporte. Encore et encore. Et parfois, il est plus gros, parfois, il est plus lourd, parfois, il est un peu plus difficile à ignorer. Parce qu'en fait, au fond, le colis, il est pas là pour te nuire. Il est là pour te transmettre quelque chose. Un message, une information, peut-être même un cadeau. Et souvent, une clé. Et tant que tu refuses de l'ouvrir, il continuera d'arriver sous d'autres formes. Parce que les émotions, c'est pas des ennemis. Ce sont des messagères. Et en fait, quand tu regardes ça sous une autre perspective, c'est ton meilleur outil de compréhension par rapport à ton fonctionnement.
C'est pas l'émotion qui est négative, c'est le regard, c'est le jugement que tu poses sur elle, sur ce que tu ressens et comment c'est perçu par l'extérieur. Et en fait, on appelle l'émotion négative, je le répète, une émotion qui est désagréable à ressentir dans son corps. Et oui, certaines émotions sont désagréables à ressentir dans le corps. Elles donnent chaud, elles serrent la poitrine, elles nouent la gorge, elles peuvent crisper le ventre. Mais inconfortable n'a jamais voulu dire mauvais ou négatif. Alors la prochaine fois que tu te diras ah, je ressens une émotion négative ou c'est une émotion négative parce qu'elle est désagréable à ressentir, eh ben je t'invite à observer ça sous une perspective différente et à te demander quelle est la clé de compréhension au-delà de la sensation du corps.